Bonjour, je vous donne la bienvenue pour le briefing du premier Lintathlon qui va se passer le 4 juillet. Toute la présentation, vous pouvez aussi la télécharger de la site web de l'événement si vous voulez. Au niveau du contenu, il s'agit certainement de voir comment j'arrive à cet événement, de revoir un peu les routes et de revoir les règles à respecter. C'était déjà en automne 2020 que nous avons initié cet événement et nous avons aussi, entre autres, fondé une association pour organiser l'événement. Maintenant, nous sommes déjà 19 membres du comité d'organisation et plus que 100 personnes qui aident à organiser l'événement sur une base volontaire. Ainsi, nous essayons de vous présenter un bon événement et que vous pouvez euh, re- retourner chez vous avec de bons numéros. Pour y arriver, c'est assez facile. Le plus facile, c'est de venir sur la A3 de Chur ou de Zurich et de prendre la 42 à Reichenburg et d'aller en direction de Benkeren. Sur notre page internet, nous avons tous les liens directs vers les possibilités de parquer. Vous pouvez mettre ces liens directement dans votre navigateur. Sur le site internet, vous trouvez ces liens sous l'onglet Planning. Il y a aussi la possibilité de télécharger les PDF respectifs. L'aire centrale de l'événement, c'est à la Tokenstraße 2 à Benkeren, comme vous voyez au-dessous de la page. Voilà, ici un peu survol sur le truc central. Il y a seulement une manière d'accéder et c'est là où c'est écrit Zugang Eventgelände. C'est la seule manière d'accéder à l'aire de l'événement. Il va y avoir des personnes là qui contrôlent qu'il n'y a pas plus de 1000 personnes qui sont sur le terrain de l'événement. Après, vous pouvez suivre les flèches rouges qui sont indiquées sur le plan et vous pouvez aller chez le point Ausgabe Startnummern où vous pouvez récolter votre numéro de dossard. Là, vous allez aussi recevoir tous les trucs dont vous avez besoin. Après, vous pouvez suivre de nouveau les flèches rouges à la zone de transition pour faire votre bike check-in. Là, c'est vraiment important de tenir en tête qu'il y a peut-être déjà des autres personnes qui sont prêtes de faire leur compétition. Donc, il faut vraiment attention de ne pas être dans leur chemin. Voilà un autre plan. À partir de 6h45, vous pouvez récolter votre dossard. Après, à partir de 7h, vous pouvez aller dans la zone de transition. Là, il y a un décolletage entre les différentes catégories, donc il n'y a pas trop de mélange. Après, on commence déjà à 4h30 avec les premiers nageurs. De 8h30 à 9h45, les personnes dans les catégories que vous voyez ici sur les slides vont avoir leur départ. Ces premiers départs individuels vont se passer dans un intervalle de 15-50. Après, nous commençons avec les départs de masse et ça va continuer jusqu'à 14h10 avec le National League des femmes à la fin. Vous pouvez aussi vous échauffer de l'eau. Pour toutes les catégories de classe, il y a la possibilité de faire ça au départ de la route la plus longue. Là, il y a une terrain de à peu près 50 mètres où vous avez la possibilité de nager. Là, c'est vraiment important de ne pas entrer dans le protectorat de la nature parce que là, vous risquez d'être disqualifié si vous entrez dans ce terrain de protection. Pour toutes les autres catégories, de U12 à U16, les Youth League et les National League, vous pouvez nager en sortant, on sort de la route de natation, autant qu'ils sont définis ici sur le slide. Pour les catégories de la classe H, vous pouvez nager contre le sens du débit. Les cérémonies vont aussi se passer pendant toute la journée. Là, ce sont certainement les 3 premiers qui devraient être prêts pour se présenter. Et jusqu'à 16h, tous les bikes doivent être hors de la zone de transition. Pour arriver au départ, vous pouvez passer au-dessus de la pente et suivre le rivière à la côté droite jusqu'au nord.
Et là, c'est au max 25 minutes à que vous arriviez. Nous vous offrons le service de transport des vêtements. Là, nous vous donnons un petit sac, mais ce sac est très très petit, donc seulement pour des chaussures. Si vous avez besoin de sac plus grand, vous devez le ramener vous-même et le mettre le numéro de sort là-dessus. Ça va vous être donné au départ de la journée. Avant votre compétition, vous pouvez nous donner ce sac sur une terre qui est écrit comme Kleiderrücktransport. Et après, au plus tard 2 heures, vous avez de nouveau vos vêtements dans la zone que nous avons décrit avant. Ici, c'est important que ce sac n'est pas surveillé. Ça peut aussi être le cas qu'il est mouillé. Donc, c'est important que là, il y a vraiment seulement les trucs vraiment nécessaires dedans. Les catégories draft doivent passer obligatoirement sur ce tapis d'enregistrement avant le départ. Je ne suis pas sûr si vous me comprenez, mais c'est là où vous enregistrez vous. C'est très clair, vous le voyez. Les catégories non-draft ne doivent pas faire ça parce qu'il est clair qu'ils départent tous les 15 secondes. C'est aussi le cas pour les catégories U12, U14 et U16. Pour ces derniers, nous allons les compter à la main pour être sûr que tout le monde sort de nouveau. Il y a aussi des toy-toy à km 1,7 et à km 0,8. Vous pouvez aussi nager avant la compétition, mais comme je vous ai dit avant, seulement contre le débit et ne pas entrer dans la zone de protection de la nature. Sinon, c'est la disqualification. Le départ, c'est un peu spécial au cause du débit. Nous avons des box, ce sont 1 à 4, et ils ouvrent dans les différents moments pour être sûr que tout le monde peut commencer aux mêmes conditions. C'est important que vous nagez à gauche ou au milieu, mais pas à droite parce que là, il peut y avoir des bateaux. Voilà une petite vidéo pour démontrer ça. Voilà la première box de départ. Et maintenant la deuxième. Et la troisième. Plus tard, ça va être aussi la quatrième. Voilà, de nouveau, vous écoutez le son et vous y allez. Toutes les personnes dans ce même box ensemble et après, l'autre box écoute le son et ils vont ensemble. Le départ des départs individuels, ça veut dire les non-draft, là c'est un peu plus facile. Et il commence dans la box la plus bas et chaque 5 secondes, il y a une personne qui commence. Là, vous voyez aussi où vous pouvez vous échauffer. Voilà la démonstration pour le départ individuel. Chaque 15 secondes, c'est une athlète. Là où c'est marqué jaune, ici, vous avez un escalier de 10 mètres. Là aussi, la ligne est plus étroite, donc il n'y a pas vraiment de débit où vous devez sortir. Donc c'est assez facile d'y sortir. Vous devez passer sous le sailfish truc. Quelques règles que vous devez respecter. Vous devez toujours garder vos pieds à la surface de l'eau. Après, si vous voulez sortir, vous allez avec les mains premiers et après les pieds. Et comme j'ai mentionné, il n'y a pas de débit, donc c'est assez facile d'y sortir. Pour les températures, vous pouvez consulter ce site web-là. C'est la station 2104. C'est un peu plus haut au nom du rivière, mais ouais. La température peut changer très très rapidement selon les vents dans le Valençay. La décision finale, si on peut avoir le néoprène ou pas,
C'est au plus tard 1 heure avant le départ et ça va être communiqué sur les réseaux sociaux et par le speaker de l'événement. Il y a une prohibition générale du néoprène pour les catégories U12, U14 et U16. Pour cette raison-là, si la température de l'eau est au-dessus de 18 degrés, il y a une course à pied alternative. Pour les autres catégories, il y a une obligation de porter le néoprène si la température est au-dessous de 16 degrés. Le néoprène est prohibé pour les températures pour les classes d'âge au-dessus de 22 degrés et pour les National League et Youth League au-dessus de 20 degrés, mais ça ne va pas être le cas cette année. Et si nous décidons que vous devez porter le néoprène, ce sont seulement des néoprènes avec des bras longs qui sont autorisés. Il y a une bonne chance que cette course à pied alternative que j'ai mentionné avant va être utilisée, c'est à peu près 50-50. Si c'est le cas, vous devez commencer où normalement on sort du nage. Après, vous allez dans cette direction, je sais pas, vers le bas du rivière. Vous tournez et vous retournez où vous avez commencé. Et c'est de nouveau la route normale. La communication, c'est, comme j'ai mentionné, à travers le speaker et les réseaux sociaux. Si pour les autres catégories, pour une raison ou l'autre, pour des orages, ou je sais pas, il y a aussi une raison que vous ne pouvez pas nager, on a aussi ces cours à pied alternatifs avec les mêmes conditions que j'ai décrites avant. On calcule ça de manière qu'il y a à peu près le même temps qu'on aura eu besoin pour nager pour ce cours à pied additionnel. Si ce devrait être le cas, mais les chances ne sont pas très hautes pour les autres catégories. Voilà le trajet pour le vélo. Là, vous voyez certainement le U12 et le U14 et U16. Là, c'est important de mentionner que nous avons une nouveauté. Les U14 et les U16 vont aller ensemble parce qu'il n'y a pas eu suffisamment de personnes dans le U16. Donc là, c'est plus court que c'était déclaré avant pour le U16. Mais bien sûr, ils sont classifiés séparément. En général, tous les vélos sont admis. Pour les mountain bikes, il n'y a pas de restriction sur le rapport de transmission. Pour les vélos de route, il y a cette restriction. C'est pour les U16, c'est 6,1 mètres et pour les U12 ou 14, c'est 5,66 mètres. C'est selon Swiss Triathlon. Et important de mentionner, le draft est admis, c'est permis. Sur la course là, nous avons deux endroits qui sont un peu dangereux. Ils sont indiqués ici. C'est là où vous sortez de la zone de transition. Là, vous devez veiller de respecter les règles. Si vous voulez sortir, vous restez à gauche. Et si vous voulez continuer dans la même direction, vous restez à droite. Comment c'est logique? Normalement, il n'y a pas de voiture ou d'autres trucs. Mais sur les 2 points violets que vous voyez ici, il y a la possibilité qu'il y a des voitures qui doivent passer. Mais normalement, c'est fermé pour vous. Pour les catégories draft, là, vous faites aussi 3 rondes normalement et les Youth League font seulement 2. Là, nous avons aussi ces deux endroits qui sont un peu dangereux, mais c'est mieux ici parce qu'on commence tous ensemble, donc il n'y a pas des autres athlètes qui interagissent. Normalement, vous pouvez donc utiliser toute la rue parce qu'il ne devrait pas avoir d'autres personnes qui viennent. Là aussi, garde en tête sur ces 2 points violets, c'est possible qu'il y ait des voitures, mais bien sûr, nous avons des personnes qui surveillent ça et qui vont voir qu'il n'y a pas de crash, mais des collisions. Mais gardez ça en tête. Là, c'est important de noter que seulement les vélos qui sont conformes aux règles de la UCI sont permis. Je ne vais pas lire tout ça, vous savez. Oui. Il y aura aussi à des distances régulières de signes pour vous faire indiquer combien sont 20 mètres. Il y aura aussi 2 personnes sur le cours qui surveillent que tout se passe bien.
Et si vous ne respectez pas, comme j'ai dit, c'est la minute qui vous est ajoutée, c'est par, par non-respect, c'est pas une truc global, c'est logique, oui. Normalement, pour les compétitions non-draft, vous devez rester à la droite. Il y a une seule exception, là où vous passez pour la zone de transition, là vous pouvez rester sur la gauche. Pour la course à pied, il y aura deux graviers sur toute la distance. Pour les catégories U12 et U16, vous devez passer par un poids tournant et toutes les autres catégories ont eux un deux rondes sur une distance de 2 km 450 mètres chacun. Deux petits points, il y a une endroit où c'est un peu étroite sur la pente et avant d'entrer sur la ligne d'arrivée, vous devez faire une tournée de 180 degrés. Ça peut être important si vous planifiez de faire un sprint à la fin. Au début du trajectoire du cours à pied, et c'est après la grande pente, nous vous donnons de l'eau. Aussi important, ne montez pas sur votre vélo avant la ligne où c'est indiqué et vice-versa quand vous revenez du cours de vélo. Vous devez descendre de votre vélo avant la ligne respective. Aussi, votre casque doit être fermé tout le temps quand le vélo se bouge. Aussi, s'il y a une faute de départ, ça va résulter dans une punition de 10 secondes et une retardation de la boxe. Pour les cérémonies, il y aura des prix pour les deux premiers de chaque catégorie et pour les équipes de relais, il y aura un tirage au hasard des prix. C'est toujours directement après la termination de la catégorie. C'est derrière l'arrivée directement au bord de la rivière. Jusqu'à 16 heures, vous pouvez faire le check-out de votre vélo. C'est important, ça c'est pas seulement contre le montant de votre dossard. Aussi important à veiller ici qu'il y aura des autres participations qui sont encore en cours de compétition peut-être. Au moment où nous avons 524 participants, nous vous remercions pour votre confiance. Il n'y aura pas d'obligation de porte-masque et il n'y aura pas d'obligation d'avoir un test COVID. Et il n'y aura aussi pas d'obligation d'avoir le certificat COVID. Mais si vous l'avez déjà, vous pouvez le ramener et nous le montrer. Comme ça, nous savons combien de personnes à peu près respectent déjà ces conditions-là en cas où, pour des futurs événements. Sur le terrain, seulement 1000 personnes sont admises. Donc, dedans, c'est maximal de 500 spectateurs. Le staff de nous est exclu de ce comptation. Donc, par participant, c'est seulement une personne admise dans le terrain de la compétition. Donc, vous pouvez faire le match vous-même. Nous ne pouvons pas garantir que chaque athlète peut ramener son propre personne, mais donc nous sommes aussi ravis si vous venez seul. Mais bien sûr, pour les athlètes, il n'y a pas de souci, c'est garanti que vous pouvez entrer. Il n'y aura jamais autant de personnes sur le terrain que les athlètes ne peuvent pas. Comme j'ai déjà mentionné, quand vous entrez sur le terrain là, vous recevrez des bracelets. Les spectateurs vont avoir une bleue, les participants une jaune et les personnes qui organisent et les volontaires vont avoir une noire ou jaune. Si vous faites semblant d'avoir attrapé le Covid, vous ne pouvez pas entrer. Et nous avons du personnel sécuritaire sur la rivière, c'est la SLRG et des personnels médicaux normal. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à vous connecter à un meeting Teams que nous allons vous offrir le 2 juillet à 20h le soir. Il y aura des personnels de nous et des personnes du Swiss Triathlon qui sont présents pour vous donner des explications si vous avez encore des questions. Pour plus de questions, il y a aussi notre site web et
si vous avez encore des questions, vous pouvez nous envoyer un email. Le lien pour le meeting Teams va vous être envoyé par mail. Ce meeting Teams est volontaire. Cette réunion-là est obligatoire et c'est aussi obligatoire que vous lisez le PDF là. Bon, c'est la fin de la présentation. Nous sommes ravis de vous accueillir et espérons que le temps est bon. Je m'excuse pour mon français, j'espère que vous avez compris plus ou moins ce que vous devez comprendre. Ouais, merci beaucoup et bonne journée.